Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous partager pour la semaine prochaine des actions à dividendes. C'est mon top 3. Vous êtes sûrement au travail, en vacances, ou en train de faire vos activités. Je me présente, je m'appelle Pedro, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Ici, nous sommes focus, concentrés sur un setup qui nous permet de recevoir de nos partenaires. On va acheter des actions, on devient actionnaire, propriétaire, et ensuite, nos partenaires font des bénéfices qu'ils nous reversent en espèces sous forme de dividendes. On va commencer déjà par mettre un petit like pour faire partie intégrante du mouvement, du groupe des actions à dividendes, des actionnaires, des propriétaires. Si vous êtes content, mettez-moi un petit like pour vous manifester. Ok, c'est parti. Alors, de temps en temps, je change d'écran, hein, vous savez. Ok. On va commencer avec le ticker HRL. On a un score de dividende très solide de 74 sur 100. Payout ratio 59%, dividende annuel 1,10 $, rendement du dividende très solide depuis plus de 50 ans de 2,71%. Alors je reviens ici sur le titre HRL. Ok, c'est un dividende king. Je vous rappelle que je vous encourage, je vous recommande très fortement de revisionner ma vidéo précédente parce que je vous donne des petits secrets sur les dividendes king. On continue. Alors ici, on a un voyant vert. C'est à 40, ça peut aller à 52. Petite décote de 23%. 23%, c'est pas rien quand même. Ok, ça fait 12 $. Donc là, c'est à 40. C'est à 40. Donc, au niveau du graphique, on est ici. Mais moi, ce que je note sur les années qui se sont passées, de toute façon, depuis 2011 jusqu'à 2016, on est monté en ligne droite. Donc de 15, le titre a triplé, ça a pris 50%, voire même plus même. Ensuite, il y a eu un range là depuis le Covid, donc depuis le Covid, là, c'était en train de repartir, et après, ça a été stoppé net. Après, on est dans un range 50, on va dire 40-50, 40-50. Attention, si cassure 40, attention, le prochain niveau d'achat, la prochaine zone d'achat, c'est 30. Hein. Attention, c'est pas 35, hein, 30. Ok, c'est des supports très solides que je vous partage. Sur le site officiel, voilà une petite présentation. Donc c'est un leader dans son secteur, dans le secteur de la nourriture. On regarde dans la partie dividendes, c'est cette partie-là qui nous intéresse. On remarque bien depuis l'origine, ici, là, regardez ça, la croissance du dividende, c'est un dividende croissant. Voilà comment on investit intelligemment avec des partenaires qui sont leaders, qui ont des avantages concurrentiels dans leur secteur, qui vont nous permettre de nous enrichir, de faire de l'enrichissement. Ok, je vous donne les dates. Dans la partie dividende, pour les investisseurs, je reviens ici, 2013, 0,31, non, 0,34 $ par action, en 2022, ici, 1,04 $, le dividende a triplé. Le dividende a triplé en 10 ans. Okay. Alors, ex-date, 14 juillet, date de paiement, 15 août. Vous allez recevoir 27 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté le 15 février 2023. Par conséquent, il va rester sur la liste des dividendes king pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez noté le premier titre? On était dans le secteur consommation défensive, du côté de l'alimentation. Je prépare le titre suivant. Vous avez sûrement dû oublier de me mettre le like. Alors, je vous invite à mettre le like, sérieusement, parce que ça aide le référencement de ma chaîne. C'est une petite chaîne, et vous pouvez m'aider gratuitement en mettant un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier titre que je vous ai proposé. Ok? On va passer maintenant au numéro 2.
Au numéro 2, là, on a un ticker ABBV, on est dans le secteur de la santé. On a un score de dividende de 54 sur 100, très très solide. Taux de distribution de 85%, dividende annuel $5,92. Là, je vous ai fait un petit cadeau, ça c'est pour les gens qui aiment les gros dividendes. Il y a des gens qui aiment les gros dividendes, là vous avez un gros dividende. Le rendement du dividende est de 4,38%. Attention, 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 attention. Donc on va aller voir ça sur Finviz. Attention, alors je vais vous préparer l'écran. Sur Finviz, ABBV. ABBV. Okay. Parce qu'en fait, investir c'est une aventure, c'est une très belle aventure. Okay. On va d'abord passer ici pour voir ce qui s'est passé sur le titre ABBV. On a commencé l'année ici, là. Regardez ici. C'est où janvier. Voilà, janvier, on était au-dessus des $160. On a reculé, on est remonté $165. Ça a touché 2 fois. En revanche, ça ne tient pas. On revient dans une zone basse. Donc en 6 mois, le titre a perdu $28. C'est ce qui, quand ils vous disent que le titre a perdu 17%, c'est bien. Mais moi, je préfère vous dire que le titre il a perdu $28. Ça représente $28. D'accord? Il faut faire attention. Ok? On est dans le secteur de la santé. C'est un titre qui gagne annuellement. Ce que je remarque, 32, 32, 33, ça a été augmenté. Chiffre d'affaires en augmentation. Hein. Sur les 5 dernières années, au début, ça gagnait 32 milliards, 33 en plus. 2020, plein Covid, 45, sûrement à cause du Covid. 56. Et l'année dernière, 2022, 58. Donc, on a une moyenne supérieure à 40 milliards. D'accord? Sur le premier trimestre, les résultats sont un petit peu en baisse par rapport à l'année précédente, puisqu'il avait gagné 13 milliards 13 milliards de chiffre d'affaires et 4 milliards 4 en net. Et ici, on a gagné 23 milliards et que 200 millions, 239 millions. Donc attention. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention. Ok? Alors, donc en fait, c'est à 137, ça peut reculer à 120. On va regarder ici, 120, c'est où 120, 120, 120, 120. Où voir? Donc on va se mettre sur un an. Est-ce qu'on les voit les 120 sur un an? On les voit pas. Donc on va reculer à 5 ans. Ouais, voilà. Ici, là. On va peut-être revenir sur le niveau des 120. Attention, c'est un niveau solide. Dans la partie dividende. Donc 2013, $1,60. Le dividende a doublé en 10 ans. Ex-dette noté 13 juillet 2023. Date de paiement le 15 août. Vous allez recevoir $1,48 par action. Et je vous rappelle que le 15 février 2023, le dividende a été augmenté de 4,96%. Je vous informe déjà que ABBV, oui, c'est ABBV, hein. C'est une entreprise américaine spécialisée dans la recherche pharmaceutique. Elle développe des médicaments thérapeutiques. Peut-être vous en avez déjà pris, peut-être pour l'arthrite, maladie de Crohn, thyroïde, maladie de Parkinson aussi, et ils font un traitement pour le VIH. Également des traitements, des médicaments pour la mucoviscidose et des complications aussi, maladie rénale. Ok, donc c'est une action qui cote depuis 2012. Donc on fait un petit tour sur le site officiel, donc ça se présente un petit peu comme ça. Donc en général, donc là ils font une petite présentation
de la société. Je vous rappelle que c'est un dividende aristocrate. Alors, qui peut me dire ce que c'est qu'un dividende aristocrate? Alors, je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Mais ceux qui savent, dites-moi ce que c'est qu'un dividende aristocrate. Ok? Donc, je vous invite à aller sur le site officiel. J'étais en train de chercher un truc, mais je n'ai pas trouvé. On va regarder à la fin. Non, j'étais en train de chercher un truc que j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je vais chercher comme ça. Alors, vous avez trouvé la réponse. On va continuer avec le titre suivant. Je le prépare. Alors, dites-moi qui est en vacances, qui n'est pas en vacances. Et qui va partir en vacances, qui ne va pas partir en vacances. Est-ce que vous allez partir, vous n'allez pas partir? Est-ce que vous êtes en vacances? Le titre suivant, en fait, il raconte une belle histoire. Donc, je suis en train de préparer le ticker. D'accord? Je suis en train de préparer le ticker. D'accord. Ouais, je suis bon là. Dites-moi si vous êtes déjà parti en vacances, si vous allez partir, combien de temps vous allez partir. D'accord. Ok. Je suis prêt. J'espère que vous êtes prête et que vous êtes prêts. Allez, on continue. Donc le titre suivant, le ticker c'est ORCL, Oracle. Alors pourquoi je vais vous parler de ce titre? Vous avez sûrement déjà vu Formule 1. Okay. Vous voyez sur la voiture de Max Verstappen et de son copilote, c'est-à-dire, je crois qu'il s'appelle Pérez, il est dans la même écurie, donc c'est les deux pilotes, il y a marqué Oracle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Oracle vient faire ici? Alors en fait, Oracle a signé un contrat de 500 millions avec l'écurie Red Bull. Le patron, il est là. Et lui, il a le patron de Red Bull. Et tout en bas, ici, là, je voudrais vous montrer un truc. Christian Horner, le directeur et président de Oracle Red Bull Racing. Oracle Cloud, en fait, ici, on est dans le cloud. Ceux qui ne savent pas, tac, j'ai un petit document à vous montrer. Ici, donc je vais changer d'écran. On fait tout ça en direct. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Donc je vais vous remettre Verstappen ici, je vais vous le remettre ici. Tac, vous voyez, ce sont les deux pilotes officiels de l'écurie Red Bull. Et ils ont un partenaire Oracle. Qui sait ce que fait Oracle au niveau des investissements? Parce qu'à chaque fois je vois Oracle, j'ai fait des petites recherches. Et Oracle, c'est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry Ellison. Et en fait, ses produits phares et son système de gestion de base, en fait, c'est sur des serveurs. Et ils offrent du cloud computing et du cloud infrastructure. Et il faut savoir qu'en 2019, Oracle est devenu le deuxième, c'est la deuxième plus grande entreprise de logiciels en matière de capitalisation boursière. Je vous assure que vous n'étiez pas au courant. Ça s'est passé en 2019. Là, maintenant, c'est Apple. Donc, on va se rappeler que Oracle, il est sur le cloud. Ok? Donc, je continue. Et on va voir pourquoi je vous parle d'Oracle. Ici, donc, Oracle aide Max Verstappen et son acolyte Pérez, Sergio Pérez, à remporter des championnats. Comment? Justement, grâce à une technologie qui est intégrée dans
les analyses des données. Et Oracle apporte son expertise qui leur permet à Max Verstappen et Sergio Pérez d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres pilotes grâce à la technologie du cloud. Les ingénieurs, les analystes qui sont stratèges permettent à nos deux champions, je vais vous les remontrer, à nos deux champions d'être ultra compétitifs et de remporter beaucoup de titres sur la Formule 1. Ok, ils sont en train de marquer l'histoire. Alors maintenant, on va parler business. Alors, je vous informe que Oracle, depuis le premier semestre 2023, a fait plus 35%, ce qui veut dire plus 30 $. Ok? D'accord? Ok. Ceux qui n'ont pas compris, regardez ici. Voyez là, 2023. Depuis 2023, le titre, il a fait quoi? Il a doublé. Il a pris 50%. Jusqu'à la mèche. Sauf qu'on a une mèche. Et vous savez que quand on a une mèche, ceux qui ne sont pas au courant, donc on a un voyant rouge quand on a une mèche. Vous n'étiez pas au courant? Franchement, est-ce que vous étiez au courant de cette histoire de mèche? Ceux qui n'étaient pas au courant, mettez-moi un like. Parce que je vous ai donné une information qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et c'est maintenant que j'interviens pour vous faire gagner de l'argent. Comment? Parce que le titre, il est surévalué de 27%. Ce qui veut dire que la zone d'achat tombe sur le niveau. Sur le niveau en dessous, moi j'ai noté en dessous de 85. Hein. Franchement, en dessous de 85, on a un bon point d'entrée. On a un très bon point d'entrée. Vous voyez, il faut toujours reculer. Hein. Il faut reculer, regardez jusqu'en fin mars. On va se mettre sur un an. Regardez là, le niveau de 85. Pourquoi 85? Parce qu'en fait, pour trouver 85, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma calculatrice, j'ai pris le point le plus haut, c'est-à-dire 126, moins la performance sur 6 mois, c'est-à-dire 35%. Ça a déjà reculé, ça a déjà commencé à reculer de toute façon. On le voit. D'accord? Donc j'ai fait 126 moins 35%. Et on tombe sur 81 $. Parce que je vous ai dit, les chiffres, les investisseurs qui gagnent de l'argent, ils n'achètent pas sur n'importe quel niveau. Voilà pourquoi je ne fais pas de DCA. Est-ce que vous comprenez? Je vais probablement prendre une position sur ce titre si et seulement si il descend en dessous des 85 $. Pourquoi? Parce que j'ai loupé la montée depuis 82 $. C'était le point de départ en ligne droite. Je ne te parle même pas de celle depuis septembre dernier. Je ne te parle même pas de celle de septembre dernier, 60, on est monté à 120. Quand tu prends 50%, ben à un moment, ça va s'arrêter. Regardez ici. Là. Regardez, ça va s'arrêter. Et regardez là, ici, là, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une mèche. Regardez, on a eu une mèche. Et vous avez vu la longueur de la mèche? Qu'est-ce que le titre il a fait? Ben, il a reculé sur la longueur de la mèche. 1, 2, ben, on a reculé d'ailleurs 1, 2. Et après même, bon, début de l'année, on a eu même après encore une figure de retournement, c'est-à-dire pour que ça puisse redémarrer. Attention aux mèches qui sont sur des niveaux clés. Et la mèche que je vous montre, regardez bien où c'est qu'elle est située. Elle n'est pas située n'importe où. Elle est située sur les 100 $. Attention. Et je ne te parle même pas de celle qui est située sur le chiffre rond, 120 $. Ça ne s'arrête pas n'importe où. Je reviens ici pour vous donner les informations dans la partie, bon bref, ça gagne de l'argent, il n'y a pas de problème, on a des marges nettes de 17%, il n'y a pas de souci. Regardez le cash flow positif. Et regardez, le cash flow des opérations, il est en augmentation, toujours en augmentation, ça ne baisse pas. Regardez les EBITDA, regardez ça. D'accord, en 2005, oui d'accord, il était négatif, mais depuis, qu'est-ce que ça ne fait que monter. Et on a un current ratio qui baisse, eh ben oui, parce qu'on a touché un point haut. On a touché le point haut, maintenant ça baisse un petit peu. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les dates.
que vous devez noter impérativement. Le dividende, il a démarré à 0,36, 10 ans plus tard, c'était en 2013, 10 ans plus tard, il a triplé. On est à 1,28$ par action. OK? Date, ex-date, 11 juillet, date de paiement, 26 juillet. OK? Vous allez recevoir 40 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 25%. Écoutez bien, 25%. Il a été augmenté de 25% quand? Alors, c'est pas il y a 10 ans. Non, ça s'est passé en avril 2023. Voilà pourquoi je vous partage ce titre. Et je pense que vous ne saviez pas que le dividende avait augmenté de 25% lors du premier trimestre 2023. Donc je pense que ça mérite largement un like. Merci beaucoup pour ceux qui m'encouragent. Et en même temps, moi, après, ça me motive pour vous faire des vidéos de qualité. Un point particulier encore que j'ai noté sur... Je vais vous montrer un truc. Non. O-R-C-L. Oracle. Oui, Oracle. Parce qu'à chaque fois que je vois la compétition de Formule 1, à chaque fois, je dis Oracle. Il faut que j'aille regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur Oracle. Regardez ce qu'ils nous disent sur Oracle. Je vous partage un petit bonus. Oracle. Le ratio cours-bénéfice, il est à 37. Et en fait, il est inférieur à la moyenne de l'industrie du même secteur qui est de 47. Les revenus devraient augmenter de 15% par an. Et cette année, les revenus ont augmenté de 26% au cours de la dernière... Ça, c'était au cours de la dernière année. OK? Et là, on nous dit que la dette n'est pas bien couverte par le cash flow d'exploitation. Ici, santé financière. Santé financière. Ici, c'est ce qui m'intéresse. Santé financière. Ah, il faut faire attention. Alors, on a une dette de 90 milliards. Alors, c'est stratosphérique. Alors, est-ce que Oracle prend un certain risque en utilisation de la dette? Il faut creuser. Il faut creuser. En revanche, comme vous l'avez compris, c'est un titre qui gagne beaucoup d'argent. Et je vais vous montrer ce que sont en train de faire les initiés. Ce sont les transactions récentes. Regardez là, ça vend. Vous voyez, ils sont en train de vendre. On n'est pas dans, comme je vous le disais, on n'est pas dans une zone d'achat. OK? Voilà, donc c'était un petit bonus que je voulais vous montrer sur le titre. En revanche, au niveau de la croissance, regardez, on a une croissance future, taux de croissance des bénéfices de 15%, et bénéfice par action qui va croître de 15%. Dans la partie logicielle, on atteint une croissance de 20%. Je ne te parle même pas des rendements des futurs capitaux qui sont de 76%. Et ce qui nous permet de dire que les objectifs de prix vont être revus à la hausse. En revanche, c'est une société qui est très endettée. Très endettée. Alors honnêtement, je n'ai pas encore lu le rapport financier. J'attends les résultats. J'attends les résultats du prochain trimestre. Parce que là, ce que je remarque, pour le premier trimestre, on avait des résultats de 12 milliards. Et en net, 1,9 milliard. OK. Ensuite, ça a augmenté, 13 milliards. À l'année, ça gagne combien d'argent, tout ça? Donc, 42 milliards. Donc, mais ils sont très très endettés. Donc, il faudrait lire un petit peu le rapport financier. Donc, voilà le troisième titre que je voulais absolument vous partager. Et n'oubliez pas que le titre, il est surévalué de 27%. OK. On a un point d'entrée. Pour moi, moi j'attends un niveau d'entrée sur le 81. Je vous ai expliqué pourquoi. Alors maintenant, je vais vous partager une information qui a une certaine valeur. Déjà, vous pouvez mettre un like
parce que ça mérite déjà. Vous avez dû remarquer que quand je fais mes petites présentations, c'est assez sommaire, hein, c'est assez sommaire. En revanche, les sociétés que je vous présente, elles sont toutes de qualité. Pourquoi? Parce que, premièrement, HRL, c'est un dividend king. C'est-à-dire que c'est une société qui évolue dans le secteur consommation défensive au niveau de la nourriture. De toute façon, les gens sont obligés de manger. Mais j'ai noté que cette société, c'est un leader sur la planète, d'accord, à l'international. Il a un avantage concurrentiel en implantation. Ça gagne beaucoup d'argent. C'est une action de qualité. Il y a un petit peu de volatilité. En revanche, au niveau du paiement en espèces, c'est incroyable. Non seulement c'est régulier, ça ne baisse jamais, ça ne fait que monter. Le dividende est toujours en train de croître. Il est en croissance. Le deuxième, ABBV, je voudrais vous dire, dans son secteur, consommation défensive, c'est un dividende aristocrate. En 6 mois, le titre, il a perdu moins 14%, ce qui fait que on peut prendre une petite position à l'acheteuse, renforcer, tranquillement. Et le dividende, et il sera déjà sur la liste des dividendes aristocrates pour 2024, parce qu'il a augmenté en 2023. Aucun problème. On a terminé avec ORCL. Je suis un petit peu sorti des sentiers battus, parce que c'était important pour moi de vous présenter une société autre que les Apple, que les Google, Amazon, Facebook, tout ça. Il y a d'autres sociétés qui ne sont pas connues du tout, qui sont inconnues du grand public. C'est un titre que moi je vois à chaque fois la publicité, quand je regarde la course de Formule 1, je vois Oracle. Et un jour, j'ai regardé, est-ce qu'il est coté? Oui. En plus, c'est un titre qui est sur le S&P 500. Le DIV a triplé en 10 ans. Le dividende a triplé en 10 ans. En revanche, attention à la dette. Attention à la dette. Ce qui ne l'a pas empêché de faire 50% depuis septembre 2022. C'était à 60, on est monté en ligne droite à 120. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une mèche. Et je vous ai expliqué, quand ça a fait une mèche sur un niveau majeur, qu'est-ce que ça a fait? Les vendeurs à découvert sont là. Si, ils sont là. Donc, ou même beaucoup de prises de bénéfices. Beaucoup de prises de bénéfices. Donc, je voudrais justement vous dire, maintenant, sur les actions à dividendes, il y a 3 choses importantes à savoir. Le ex-date, la date de paiement et le dividende en espèces que vous allez recevoir. Dans toutes mes présentations, à chaque fois, je vous donne la partie pour moi la plus importante, le ex-date, c'est-à-dire la date d'achat, la date à laquelle, en fait, c'est la date butoir pour laquelle il faut être propriétaire. Et ex-date, ça veut dire avant l'heure. Quand on te dit ex-date 14 juillet, c'est avant le 14 juillet, donc le 13. D'accord? Ex-date, avant le. Ok. Et j'emploie le terme anglais. Je préfère ne pas dire détachement du dividende. Non, non. Quand vous allez aller sur les sites anglais, dans la partie investisseur, tout est écrit en anglais, c'est ex-date. Il faut être habitué avec le vocabulaire. Ensuite, il y a la date de paiement. C'est cette date que je préfère, parce que ça me permet tout de suite de savoir quand est-ce que je serai payé et de faire un prévisionnel trimestriel. Q1, Q2, Q3, Q4. D'accord? En fonction des dates de paiement. Et après, cerise sur le gâteau, j'ai le dividende, c'est-à-dire l'argent en espèces que je vais recevoir par titre. Et voilà comment je vous ai expliqué comment vous allez gagner de l'argent la semaine prochaine. Ok? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne semaine la semaine prochaine. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de faire attention. Ok? Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Est-ce que je vais prendre des vacances? Oui, c'est prévu. Hein, oui, c'est prévu. Je ne suis pas encore en vacances. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Et quand je serai en vacances, je vais peut-être essayer de vous faire un petit coucou. D'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention sur les marchés financiers. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.